les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc c'est une guidance qu'il va falloir prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. On va commencer votre guidance avec ici le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies générales de cette période. On commence avec le tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous le diable et l'arcane sans nom. Alors, on commence assez durement les Sagittaires pour cette semaine parce qu'on me parle en effet de déception. Il y a de la déception dans l'air. Vous risquez même d'être blessé par quelqu'un ou par les autres. Donc là, on va vous inviter à rester attentif à ce qui va vous arriver prochainement dans le but de vous éviter tout simplement d'être blessé. Maintenant, si on parle des différents domaines. Alors, d'un point de vue professionnel, on va pouvoir nous parler de rupture brutale de contrat. Certains vont donc ici perdre leur travail. D'un point de vue sentimental et affectif, alors pas de rencontre pour les célibataires et il peut y avoir une rupture difficile, voire même douloureuse, qui est possible si vous êtes en couple. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien attention à votre argent, puisqu'on risque ici en effet une coupure des revenus. Ou alors il y a quelqu'un qui risque éventuellement de vous faire du chantage pour vous soutirer de l'argent. Attention aussi potentiellement aux arnaques. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré la carte cœur fidèle pour vous. Donc là, on va parler de fidélité envers vous-même déjà, envers vos valeurs, vos projets, de votre loyauté à votre entourage proche. Donc là, et c'est là le message qui va pouvoir se rapprocher en effet de ce que j'ai pu vous dire avec le tarot de Marseille, c'est qu'il y a une situation, voire une personne ou un groupe de personnes qui pourrait vous sembler infidèle ou déloyal durant cette période. Et ça sera l'occasion pour vous de faire un tri dans votre vie. Voilà donc ce qu'on peut déjà annoncer d'un point de vue général, énergie générale pour cette période. On va passer à votre tirage avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On commence avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec la joie, la chance et le contrat. Alors bon, je dois déjà vous dire que je suis rassurée parce que même si ce que j'ai pu vous dire auparavant semble négatif, ça semble ne pas arriver par hasard. C'est dans le but de provoquer un renouveau qui sera plus positif. Et je pense même d'ailleurs que certains d'entre vous ont voulu ou ils ont peut-être même provoqué ces changements dans le but de se diriger dans une autre direction. Parce qu'ici, avec ces 3 premières cartes, on me parle en effet de nouvelles opportunités, de joie et de bonheur retrouvés. Et tout semble lié, alors soit à une signature, à un contrat, qu'il soit de travail, de vente, ça peut même être un engagement sentimental pour certains d'entre vous. On se libère de quelque chose de négatif dans le but d'aboutir à quelque chose de mieux. Ensuite, on a le compromis, le miroir magnétique qui vous représente et la carte du rêve. Donc, il y a en effet quelque chose que vous convoitez, quelque chose dont vous rêvez. Vous avez des objectifs à atteindre et pour cela, vous avez très certainement dû faire quelques sacrifices au passage pour y parvenir. Ensuite, nous avons la victoire, l'ouverture et la tranquillité.
Et en effet, je vois qu'il y avait un grand besoin ici d'être apaisé. Il y avait un grand besoin de se débarrasser d'une situation telle qu'elle soit et vous y êtes parvenu. Donc là, vous pouvez dorénavant bien vous tourner vers l'avenir et atteindre les objectifs que vous désirez et que vous convoitez. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne ici, je repositionne un peu les cartes, excusez-moi. Alors, vous avez fait des sacrifices dans un but ici bien précis. Quelque chose, je pense, ne vous plaisait plus, ne vous satisfaisait plus et vous n'avez eu d'autre choix que de vous en séparer pour votre bonheur, pour votre bien-être personnel. Et c'est clairement ici bien une bonne chose pour vous. Vous semblez avoir pris la bonne décision. En seconde ligne, eh bien, on peut dorénavant s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Peut-être que toutes les portes étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait justement cette prise de conscience ou cette prise de décision, voilà, qui vous pousse justement à claquer la porte derrière vous. Et donc là, on peut maintenant s'ouvrir à de nouvelles opportunités et on voit qu'elles vont se présenter à vous. Et ça, peu importe le domaine qui a pu vous tracasser par le passé et peu importe ce dont vous avez pu vous séparer. Et pour terminer, eh bien, vous semblez ici convoiter un nouvel emploi, un nouvel engagement, quelque chose, voire quelqu'un qui vous permettra bien de retrouver une stabilité émotionnelle et un bien-être. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage général cette semaine, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Je vais vous inviter comme chaque semaine à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question, les Sagittaires, cette semaine, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Donc là, prenez le temps de demander à vos anges, ça peut être aussi à l'univers, à vos dieux, à ce que vous croyez, d'accord? Ça peut être de l'aide ou une réponse à votre question. Et suite à votre demande, eh bien, prenez le temps d'analyser ce qui vous entoure. Parce qu'il va falloir être vigilant et attentif aux signes qui pourraient vous être envoyés en réponse. On termine cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la sagesse qui vous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 26 juillet au 1er août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.